Bonjour les frères et sœurs. On va prendre place. On va commencer notre culte. Pour moi, c'est un grand privilège d'être là ce matin. Et j'ai une joie d'être parmi vous. Je ne suis pas venu seul, bien sûr, je suis avec Thomas. Mais c'est vraiment un privilège. Et de venir de louer le Seigneur ensemble. On va s'élever et on va donner toute la gloire au Seigneur. Seigneur, merci ta grâce. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous amènes dans ces lieux, Seigneur, pour nous parler. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Et on veut attendre de toi, Seigneur, ce matin. Bénis chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, dans ce lieu, tu sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Voulons couler nos cœurs dans ta présence et t'adorer. Jésus, venons te louer, Seigneur. Venons glorifier ton nom, car tu es digne d'être loué. Nous t'adorons, Jésus, t'adorons. Merci pour cette grâce, Jésus. Venons nous couper dans ta présence, toi seul. Sois magnifié, oh Seigneur. Nous t'adorons, Alléluia, Alléluia. C'est avec joie ce matin que venons dans la présence de Dieu. C'est avec joie que nous voulons mettre de côté tous les soucis et les fardeaux de notre semaine, de notre temps, et de nous prosterner dans nos cœurs, dans sa présence, devant son trône, et pouvoir lui donner toute la gloire qu'il est due, toute la louange qui lui revient. Car nous venons dans la présence de Dieu avec joie dans nos cœurs, pour le célébrer. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, élevant ma voix, et en chantant ton amour, je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, oui, avec reconnaissance, élevant ma voix, et en chantant ton amour, je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Oh, je viens dans ta maison, le cœur rempli de tes louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, élevant ma voix, et en chantant ton amour, je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, quelle joie d'être dans ta famille,
de toute langue, oui, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de tes louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie vit dans mon cœur, Seigneur, Seigneur, d'être dans ta maison. Oui, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille. De tout temps, oui, de toute nation. Quelle joie, Seigneur, quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison. Oui, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille. De toute langue, de toute nation, je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix, chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai car tu es bon, Jésus. Je te bénirai car tu sois seul et bon. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste, toi seul est bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste, toi seul est bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Et oui, tu tiens ma vie, tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le seul puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, Seigneur, élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste, toi seul est bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie, tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Oh,
sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Reçois la gloire, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Oui, Seigneur, que tu reçois la gloire ce matin et la louange, les cœurs reconnaissants devant toi, ô Jésus. T'élevons, notre Seigneur, nous t'adorons. Tu mérites la gloire, ô Seigneur, la louange et l'honneur. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Oh, sois glorifié, sois glorifié ce matin, sois glorifié, sois élevé dans nos cœurs et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Élevons-le ce matin, là où nous sommes, adorons le Seigneur. Oui, il veut entendre le cri de nos cœurs. Il veut entendre les expressions de nos louanges. La parole nous dit qu'il siège sur le louange de ton peuple. Oh, nous t'adorons, Jésus. T'élevons, Seigneur, car tu es digne. Car tu es digne d'être loué au très haut. Alléluia. Tu règnes, Seigneur, dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, nous voulons rester dans cette attitude d'adoration devant toi ce matin, réalisant dans nos cœurs, Seigneur, encore une fois tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Combien tu nous as appelés, chacun de nous qui sommes ici ce matin, par notre nom. Tu as un plan tracé pour nos vies. Tu nous as lavés, tu nous as retiré, Jésus, toutes ces souillures de ce monde. Tu nous as complètement délivrés de notre péché. Ce qui nous gardait captifs, Seigneur, c'est toi qui nous as en libérés. Et ce matin, Jésus, nous pouvons te louer de tous nos cœurs. Seigneur, avec cette liberté de connaître, de savoir que nous sommes tes enfants. Et de savoir, Seigneur, que tu as tout accompli pour nous. Tu nous as rendus libres et tu nous invites encore dans ta présence pour te connaître davantage, pour te louer, pour t'adorer, pour lever des mains pures vers toi, Seigneur. Oh, quelle joie et quel privilège. Ce matin, nous ne voulons pas passer à côté, mais Jésus, nous voulons glorifier ton nom. Jésus, Jésus, tu as tout fait et tu es assis à la droite du Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine. Tu étais là aux commandes.
au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de toutes les merveilles du monde, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de tout ce qui a été créé, au-dessus de toute intelligence humaine. Tu étais là au commencement, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de toutes les merveilles du monde, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Oui, Jésus, c'est Ananasero. Tu es vivant, oh Jésus, nous t'adorons très haut, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Qui est comme toi. Merci Jésus. Nous t'adorons Seigneur.
Qui est comme toi, Jésus? Tu es glorieux en majesté, tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, la gloire de ta présence. Nous, ton peuple, te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh Seigneur, lève-toi par nos louanges, lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu. Ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire, oui Seigneur, remplisse ce lieu. Ta gloire, Seigneur, remplisse ce lieu. T'adorons, t'adorons, Seigneur. Quería ser
est Seigneur. Alléluia. T'adorons, t'adorons. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Saint Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Chantons Saint, Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous sommes d'un instant. Nous sommes d'un instant. Tu es pour toujours. Dieu de tous les temps. Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle. Tu es éternel. Régnant dans les cieux. Couronné de gloire. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nos cœurs sont brisés, nos cœurs sont brisés devant ta bonté. Jésus le Sauveur nous a justifiés. Dieu de compassion, nous et à jamais, nous nous prosternons, célébrons ton nom. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Notre Dieu, Dieu de toutes les nations, l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Reçois l'adoration.
notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous t'élevons par nos louanges, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, adorons-le ce matin. Emmanuel, nous élevons son nom très haut. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est là, il est présent. Emmanuel, Emmanuel, acclamons le Seigneur, adorons-le, donnons-lui toute la louange qui lui est due ce matin. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Oh, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne que nous nous approchons de toi, Seigneur, avec révérence. Que nous nous approchons de toi avec ce cœur reconnaissant, Seigneur. Oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que nous réalisons, Seigneur, que tu es toujours là, près de nous, avec nous, que tu prends soin de nous, que tu nous conduis, Seigneur, sur ce chemin. Tu veux de plus en plus emmener ta crainte dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions marcher, vraiment, que nous puissions demeurer, Seigneur, sur ce chemin. Seigneur, si nous sommes là, c'est par ta grâce. Si nous sommes là, Seigneur, c'est par ta grâce. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore nous courber devant toi. Nous voulons encore briser nos cœurs devant toi. Nous voulons encore nous humilier devant toi. Parce que nous réalisons, Jésus, que nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, sans ta grâce, sans, Seigneur, ta main sur chacune de nos vies, Seigneur, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous ne pourrions pas faire un pas de plus. Seigneur, c'est ta grâce. Et nous ne voulons pas mépriser. Nous ne voulons pas négliger cette grâce. Mais nous voulons, Seigneur, apprécier. Nous voulons ressentir notre privilège. Oui, Seigneur, pour cette grâce qui vient vers nous. Oh Jésus, oh Saint-Esprit, merci. Merci car tu es bon. Merci car tu es fidèle. Merci car tu es vivant et tu prends soin de nous. Seigneur, nous voulons te plaire. Emmène cette crainte dans nos cœurs afin que nous puissions te plaire, afin que nous puissions de plus en plus nous éloigner du péché, nous éloigner des choses, Seigneur, qui prennent place en nous et qui nous empêchent, Seigneur, de te plaire. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons t'être agréables. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'être agréable pour te servir, pour faire ta volonté. Oh Jésus, merci. Touche-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite ton peuple ce matin, Seigneur. C'est vrai, nous allons entendre ta parole, mais nous ne voulons pas prendre cette parole à la légère, mais nous voulons accueillir, nous voulons chérir et nous voulons vivre ta parole de plus en plus. Oh Jésus, merci. Tu es là, tu trônes au milieu de ton peuple, tu trônes au milieu de tes saints, tu trônes au milieu, Seigneur, de ceux qui vraiment, Seigneur, ont ce cœur brisé et contrit. Nous t'adorons ce matin, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons Jésus.
nous t'adorons. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que dans les contrées de la Samarie, l'Église était en paix. L'Église était en paix parce que il y avait la crainte de Dieu au milieu du peuple de Dieu. L'Église était en paix parce que il y avait tous ces cœurs brisés, tous ces cœurs vrais, tous ces cœurs sincères. Et c'est comme cela qu'il se passait des grandes choses au sein de l'Église. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des miracles. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des frères et des sœurs qui se donnaient pour le service du Seigneur. En particulier, la parole de Dieu nous parle de Tabitha qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup d'aumônes, parce qu'elle marchait dans la foi, parce qu'il y avait la crainte de Dieu dans son cœur et parce qu'il n'y avait pas la place pour le péché. Et c'est comme cela que le Seigneur pouvait se glorifier. C'est comme cela que beaucoup venaient au Seigneur et croyaient dans le Seigneur, parce qu'il y avait cette crainte au milieu de l'Église et parce qu'il y avait des frères et des sœurs qui marchaient avec ce cœur brisé. Et combien moi je crois que le Seigneur nous appelle à marcher de la même manière, frères et sœurs. Nous entendons la parole de Dieu, nous entendons l'Évangile, mais ce n'est pas juste pour l'entendre, mais c'est pour que nous puissions prendre ce chemin où de plus en plus le péché soit séparé de notre vie, que de plus en plus toutes ces choses viles et sales que nous transportons puissent disparaître de notre vie. Frères et sœurs, allons crier au Seigneur de plus en plus, tous les jours, chaque jour, pour que cette crainte puisse prendre place dans nos cœurs. Et c'est comme cela que nous allons expérimenter tout ce que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter. Nous ne sommes pas amenés à marcher comme les gens du monde, mais nous sommes amenés à marcher dans la foi. Nous sommes amenés à marcher avec ce cœur contrit, avec ce cœur brisé, reconnaissant notre état, reconnaissant notre péché. Et c'est comme cela que nous allons être agréables au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, allons de plus en plus tout mettre en œuvre pour que nous puissions vivre selon ce que le Seigneur nous appelle à vivre. N'oubliez pas que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire des bonnes choses et des grandes choses que le Seigneur va nous mettre à cœur. Donc allons de plus en plus chercher cette attitude de révérence. Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est bon d'être là, frères et sœurs. Et ce matin, nous voulons accueillir, s'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, nous voulons l'accueillir ce matin. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, qui se met debout, afin qu'on puisse le voir et l'accueillir. Il y a un frère. Nous te souhaitons la bienvenue, mon frère. Et nous allons nous accueillir aussi parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Donc, applaudissons-nous, accueillons-nous et soyons le bienvenu dans la maison du Seigneur. Et ayons ces cœurs pour entendre de la part du Seigneur ce matin. Donc, on va accueillir notre frère Marcel qui va nous encourager pour les offrandes. Rebonjour. Comme je disais tout à l'heure, je suis très reconnaissant d'être là ce matin, parmi vous. Et là, les frères m'ont demandé de partager un petit peu pour les offrandes. J'ai dit, j'avais tout dit déjà. Mais le Seigneur est là et il est fidèle. J'ai juste un verset qu'on va lire ensemble. C'est dans Matthieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut vraiment éclairer nos cœurs et saisir nos cœurs
pour qu'on puisse vraiment s'attacher à cette œuvre, qu'on puisse s'attacher à tous ces frères et sœurs qui travaillent pour cette œuvre qui est au-devant de nous. Et en lisant hier, j'ai cherché un peu le Seigneur. Dans Matthieu, j'ai eu un verset, Matthieu 26, au verset 43. C'est les moments où Jésus, il allait à la croix. Il allait partir à la croix, donc... et là, il envoie ses disciples d'aller préparer l'endroit, tout ça, pour préparer la Pâque. Mais à un moment donné, Pierre, il disait au Seigneur qu'il n'allait pas l'abandonner. Et le Seigneur, il lui dit, tu vas me régner avant que la coque chante 3 fois. Et moi, le verset qui m'a vraiment intéressé, c'est que, il y a un moment donné, le Seigneur lui disait, vous n'avez pas même veillé avec moi. Parce qu'il ressentait vraiment cette souffrance. Et il voulait que ses disciples soient avec lui dans ces moments. Qu'ils puissent être là. Peut-être, je ne sais pas, prier avec lui. Juste prier avec lui. Mais ils sont endormis. Et ça peut être nous aussi, mes frères et sœurs. On peut s'endormir sans vraiment voir ce que le Seigneur veut faire au milieu de son Église, dans nos vies mêmes. Et on va lire les versets. Peut-être on va bien comprendre. Il revit et il les trouva encore endormis. Ça, c'est la 2e fois. Car leurs yeux étaient appesantis. C'était lourd. Les yeux, ils étaient lourds. Et comme les yeux étaient lourds, ils ne pouvaient pas voir ce que le Seigneur avait comme souffrance. Et nous aussi, dans nos cœurs, mes frères et sœurs, on peut être lourd. On peut être endormi. Venir peut-être à l'église, mais on ne voit pas ce que le Seigneur veut faire. Et c'est pareil dans les offrandes. On ne peut pas voir les besoins si nos cœurs sont lourds. On ne peut pas voir les besoins dans l'église, ou bien tout ce que le Seigneur veut faire dans le monde entier. Parce que l'église, elle ne s'arrête pas qu'il est là. On a une grande famille, mes frères et sœurs. Et dans cette grande famille, il y a des besoins. Et ces besoins, le Seigneur, il veut toucher nos cœurs pour qu'on puisse participer. Chacun d'entre nous, peu importe les moyens, et ce n'est pas les moyens qui comptent, mais c'est nos cœurs. Parce que dans la Bible, on a des exemples, comme les Macédoniens. Ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était leur cœur qui parlait pour soutenir l'œuvre. Et on a vu, nous tous, ces derniers temps, avec la conférence, les besoins qui sont là, les frères et sœurs. Et ces besoins, c'est nous que le Seigneur va utiliser pour répondre à ces besoins. Bien sûr, il peut faire des miracles. Il peut tout faire, mais il veut nous donner l'occasion de participer à cette œuvre. Est-ce que nos cœurs sont éveillés? Il faut que nos cœurs soient éveillés. Si on n'est pas éveillé, on ne peut pas voir. On peut rentrer là et il y a une ampoule qui ne fonctionne pas et on ne voit pas. Et c'est des besoins. Mais si on est éveillé, si on est attaché à cette œuvre, on va tout de suite voir et faire tout ce qu'il faut. On va donner au Seigneur, mes frères et sœurs, mais avec joie. Parce que le Seigneur veut se servir de nous. Amen. C'est un petit peu que j'avais.
Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as délivré. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Dans ta présence, je me suis réfugié et tu m'as consolé. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour, ton amour. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Ma force et ma joie, ma force et ma joie, mon allégresse. Voilà, bonjour les frères et sœurs, bienvenue à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin encore. Amen. Pour entendre la voix du Seigneur qui a déjà commencé à nous parler au travers des chants, au travers des encouragements des uns et des autres. Et c'est tellement bon, c'est tellement ce qu'on a besoin. Amen. Et pour ma part, ce matin, je voudrais continuer à nous encourager. Et je crois de tout mon cœur que les messages, surtout des ministères, le ministère apostolique, les ministères, les 5 ministères, le ministère prophétique et tous les ministères et certaines prédications, ce seront des messages prophétiques, dans le sens où le Seigneur nous parlera pour nous avertir comme lui-même il nous a avertis. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus pour reprendre ce que le Seigneur nous a déjà dit. Parce que nous sommes dans un temps où il y a une réalité qui vient, et une certaine réalité, enfin comment dire ça, je ne sais pas trop, mais des choses beaucoup plus sérieuses. D'accord ? Pas juste un petit vent chaud ou un petit vent désagréable. Mais comme Jésus a dit, la tempête viendra. Non ? Non, le Seigneur n'a pas dit ça ? Matthieu chapitre 7, verset 20 et quelques, là. La tempête viendra, les vents souffleront, mais parce que notre maison est bâtie sur le roc, on tiendra. Non ? C'est pas merveilleux ? Donc, c'est pour ça qu'il faut prêter attention. Et non seulement prêter attention, mais aussi préparer nos cœurs. Laisser le Seigneur préparer nos cœurs. D'accord ? Parce que nous ne suivons pas un mouvement, nous ne suivons pas la foule, mais nous suivons... Allez, dites. Je veux voir si vous savez. Nous suivons... C'est bon d'être avec nos frères et nos sœurs. Mais nous suivons Jésus. Il est le Seigneur, le berger, notre Seigneur. C'est lui qui revient. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui veut nous conduire, nous diriger. C'est lui qui veut nous emmener vers le bon endroit, sur le bon chemin. Donc c'est important que nous puissions de plus en plus apprêter nos cœurs, à écouter sa voix, à prendre conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer, tout ce que le Seigneur veut faire. Parce qu'avant le retour du Seigneur, mes frères et sœurs, les choses vont être de plus en plus sérieuses. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons vraiment besoin d'ouvrir nos cœurs. Et regardez ce verset que je vais lire avec vous ce matin, si vous lisez avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24.
Jésus parle des signes des derniers temps, Et le chapitre 24 de Matthieu, le verset 9, déjà quand il parle de tous les moments difficiles, toutes les choses difficiles qui vont arriver, il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement. Bon. On sait aussi qu'il nous a dit aussi que si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, nul ne serait sauvé. Ça, c'est écrit aussi. Donc le Seigneur, quelque part, par amour, dans sa grâce, il va abréger. Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Il veillera sur nous. Il prendra soin de nous. Il nous gardera, il nous préservera. Il veut nous sauver. Il nous sauvera. Il fera tout pour nous sauver. Amen. Mais c'est bon que nous puissions apprêter nos cœurs à cela. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, il dit. Au verset 9, il dit, « Alors on vous livrera », c'est Jésus qui parle, « on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. » Et c'est ça qu'il faut souligner ce matin, à cause de mon nom. Et nous tous ici, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons ce nom. Oubliez un instant ce matin votre nom, votre prénom, oubliez cela, parce que ça c'est temporaire. N'est-ce pas vrai? Vous vous appelez Payette, je ne sais pas comment vous appelez, c'est temporaire. Mais le nom que je porte, ce nom de chrétien, le nom de Christ, ce nom qui m'a sauvé, par son nom je suis sauvé, par son nom je suis guéri. C'est le nom par lequel le Seigneur, Dieu le Père, a donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes peuvent trouver le salut. Amen, mes frères et sœurs. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous imaginez, mes frères et sœurs, quelqu'un, peu importe dans quelle situation il peut être, dans quel état il peut être, dans quel endroit il peut être dans une prison même. Il dit, Jésus, sauve-moi. Jésus le sauve. Il a le salut éternel, la vie éternelle. Et Jésus dit, à cause de son nom, parce que nous portons le nom de Jésus, parce que nous croyons dans son nom, parce que nous croyons dans ses paroles, parce que nous voulons obéir à ses paroles, parce que nous avons accepté sa parole, nous voulons vivre selon ce qu'il nous demande. À cause de ce nom, nous serons haïs de tous, de toutes les nations. Nous ne serons pas haïs des nations parce que nous sommes français ou parce que nous sommes africains ou réunionnais, mais nous serons haïs parce que nous portons le nom de Jésus. Et ça, nous devons vraiment nous apprêter. Et ça ne concerne pas quelques-uns, ça concerne tous les enfants du Seigneur, tous ceux qui croient dans son nom. C'est pour cela qu'on peut être ici-bas où on peut vouloir, par exemple, c'est pas une mauvaise critique que je suis en train de dire, on peut vouloir être discret, on peut s'asseoir derrière, on peut être incognito, mais on ne sera pas incognito, on ne pourra pas se cacher parce que nous portons ce nom. C'est une responsabilité. Et quelquefois, je me demande, est-ce que les chrétiens se posent cette question? Est-ce qu'ils connaissent ça? Nous serons haïs de toutes les nations. Ce temps vient devant nous, mes frères et sœurs. Et il ne faut pas essayer de chercher à comprendre les grandes... C'est pas compliqué à comprendre. C'est simplement parce que l'ennemi, le diable, il sait que son jour approche et il va tout faire pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans le plan de Dieu. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Jésus est avec nous. C'est ça qui est merveilleux, mes frères et sœurs. On sera haïs, certes, on sera persécutés, il y aura des choses qui vont se passer, mais Jésus sera avec nous. Il est avec nous. Il sera avec ceux et celles qui aiment son nom, qui se positionnent pour son nom, qui n'ont pas honte de son nom.
qui défendront son nom. C'est sérieux, hein? Vous serez haïs de toutes à cause de mon nom. Donc, on porte le nom de Jésus en nous, sur nous, en nous. Non, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Nous sommes, comme la Bible nous dit, nous sommes concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. D'accord? Notre identité terrestre, c'est une chose, mais notre identité céleste, c'est une autre chose. Et à cause de cela, c'est pour cela, mes frères et sœurs, pourquoi je partage cela? C'est pour emmener et faire réaliser à certains, tous ceux qui ne réalisent pas l'importance de laisser le Seigneur nous fortifier, nous établir, nous engendrer, nous fortifier, nous fonder, nous enraciner. C'est ce que Jésus veut faire, afin que quand ces moments-là viennent, ces jours-là viennent, que nous puissions tenir, que nous puissions avoir la force du Seigneur pour dire, peu importe, Jésus est mon Seigneur, j'aime Jésus, c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux obéir, c'est lui que je veux obéir à ses paroles. Et regardez, moi je ne vais pas tout lire ce passage, je crois qu'on a déjà fait ça, parce que Jésus va parler. Au verset 10, il dit « Plusieurs succomberont ». Plusieurs là, tous ces gens-là ici que c'est cité, ce n'est pas les gens dans le monde, ça. Ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça. Ce sont des chrétiens, ça. Ce sont des gens qui sont supposés connaître. Alors plusieurs succomberont. Ils se trahiront. Comment on peut trahir quelqu'un qu'on ne connaît pas? On trahit quelqu'un qu'on connaît, non? N'est-ce pas vrai? D'accord. C'est-à-dire, ah ben je ne le connais pas, moi, finalement. Ah ben lui, là, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis, le Seigneur nous dit dans sa parole, la parole de Dieu nous parle, il dit, j'estime que les souffrances que nous vivons, que nous traversons, sont rien comparées à la gloire à venir. C'est pour ça que si nous n'arrivons pas à pardonner un frère, si nous n'arrivons pas à accepter une sœur, si nous n'arrivons pas à effacer, si nous n'arrivons pas à mettre de côté, à pardonner entre frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à nous aimer véritablement comme le Seigneur nous demande, comment allons-nous faire face à ce qui vient devant là? Et Jésus a déjà prophétisé ici en disant, ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Ça, ce sont ceux qui n'ont jamais véritablement laissé l'Évangile saisir leur cœur. Ils n'ont jamais laissé véritablement le potier façonner cette argile que nous sommes. C'est pour ça, mes frères et sœurs, tout ce que le Seigneur n'arrive pas à traiter au-dedans de nous, un jour ou l'autre, ça finit par sortir, ça peut nous emmener très loin. Et le diable, il sait très bien quelle affaire, quelle chose, se servir, nos faiblesses, tout ce qui nous handicape, toutes ces choses qui sont en nous, il sait très bien. Et ces mêmes choses-là qu'on ne laisse pas le Seigneur traiter, travailler, on ne laisse pas l'Évangile avoir le dessus, on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne fait pas mourir ces choses-là. Ces mêmes choses peuvent revenir, peuvent venir demain et nous emmener très loin. Pour ça, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une belle vie. Hein? Amen. C'est la seule vie merveilleuse qui existe, mais une vie sérieuse. Une vie véritablement... Ouais, les mots me manquent. C'est pas une rigolade. C'est pas une rigolade. C'est pour ça que chaque chrétien, à un moment donné, le Seigneur veut vraiment le réveiller. Il n'y a pas un frère qui a dit ça ce matin? Le réveiller. Et nous sortir de ce sommeil-là. Réveille-toi déjà.
face à ce que tu vis là. Peut-être que tu as un problème dans ta chair, des tentations, des faiblesses, le monde qui t'attire ou je ne sais pas trop quoi. Peut-être que tu as un problème avec quelqu'un, peut-être que tu as un problème dans les relations, peut-être que tu as un contentieux, il y a quelque chose entre frères, entre sœurs. C'est déjà là qu'il faut se réveiller. Et réveiller à quoi? Comment? Qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Qu'est-ce que l'Évangile nous demande de faire? Moi, je vous dis. Et pour ceux qui ont été ainsi exercés, pour ceux qui ont été ainsi, pour ceux qui prennent leur croix, pour ceux qui laissent cette mort venir en eux, quand ces moments viendront, ils tiendront ferme. Ils sauront entendre la voix du Saint-Esprit. Ils sauront discerner les choses que le Saint-Esprit nous demande de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Ils auront cette sensibilité. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne souffrons pas en vain. Nous ne mourrons pas nous-mêmes en vain. Et toutes ces choses par lesquelles, c'est exactement la même image, même la parole de Dieu nous donne cette image de ce sportif, de ce coureur. Coureur à pied, coureur, vous savez. Il court 20 km, il doit courir 20 km. Il a déjà fait la moitié du chemin. Il a déjà fait les 3/4 du chemin. Mais qu'est-ce qui est important, mes frères et sœurs? C'est quoi? Allez, dites-moi, j'entends pas. C'est de passer la ligne d'arrivée, non? Et s'il tombe avant la ligne d'arrivée, 5 mètres avant la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? C'est la même chose pour nous. Et la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Et ça, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ça. Ils ne réalisent pas ça. Mais nous avons une grâce extraordinaire d'avoir entendu un évangile qui nous parle de la vérité, qui nous parle de la vérité du Seigneur, la vérité pour nous-mêmes, la vérité de nous-mêmes, la vérité de la vie. C'est ça la vérité. On ne vit pas dans le déni, mais au contraire, on est bien conscient de nous-mêmes, que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous ne sommes pas mieux que personne, nous ne sommes pas mieux que les gens du monde. Si Jésus m'a sauvé, c'est par sa grâce. Quel mérite j'ai? Si je suis là, si je peux tenir ferme, c'est par sa grâce, c'est pas par moi-même. Si je peux marcher un peu dans la sainteté, dans la sanctification, c'est par sa grâce. Et nous avons entendu et nous entendons un évangile qui nous travaille, qui nous. Alors beaucoup diront, message de la croix. C'est exactement ce que Paul dit dans les derniers temps. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Trop, c'est trop. Allez, assez avec la croix là. Assez là. Allons vivre un peu là. Mais c'est le retour à la chair. Et c'est le danger. C'est pour ça que Jésus a dit déjà, beaucoup viendront me diront, Seigneur, Seigneur. Mais mes frères et sœurs, si nous réalisons la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous dit, si nous la prenons sincèrement, si nous crions au Seigneur, nous demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de vivre tous les jours, d'accepter ce que tu me demandes, d'accepter ce que tu veux faire. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, quelquefois, là, le Seigneur est extraordinaire. C'est lui qui œuvre à la manière dont il veut œuvrer en nous. Il ne nous demande pas notre avis. C'est pour ça que la parole de Dieu a déjà dit, Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien ». Toute chose va concourir à notre bien dépendant de comment on l'accepte et comment on prend cette même chose. On prêche cela, non? On parle cela tout le temps, non? On vit de l'injustice? Alléluia! Vous pouvez dire ça, vous, ce matin, vous? C'est dur, hein? Tu vis une injustice? Alléluia!
Il y a une victoire pour toi dedans. Il y a une gloire dedans. Tout dépend comment on veut prendre les choses. Souvent on oublie, moi je dis souvent on oublie Jésus, comment il a vécu lui-même. Comment il a agi envers nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, on oublie. Et pourtant c'est écrit dans la parole de Dieu, il est Dieu, il a quitté son ciel, il a pris la forme d'un homme, il s'est humilié lui-même, il est allé mourir sur la croix, il a pris nos péchés. C'est comme la pire injustice que vous pouvez vivre, par exemple. Quelqu'un qui vous écrase votre maison, qui vous détruit tout ce que vous avez, et vous le pardonnez, et vous lui achetez une maison, et vous le bénissez, et comme si de rien n'était. C'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen, mes frères et sœurs? N'est-ce pas vrai? C'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous? Regardez dans le chapitre 10 aussi de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Ce sont des choses, des prophéties qui sont devant nous, ou peut-être déjà au milieu de nous. Mais en tout cas, ça vient. Chapitre 10 de Matthieu, le verset 21, Jésus dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Il faut bien voir dans tout ça, qu'est-ce qui va faire que ça va se passer comme ça. C'est pour ça que quand vous voyez tout ce qui vient dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui viennent là, non? Pour bouleverser la vie des hommes et des femmes, pour bouleverser le sens des choses, ce que Dieu a institué, ce que Dieu a établi. Non? Les enfants, pourquoi ils vont se soulever contre leurs parents? C'est leurs parents, je pense qu'ils les aiment quelque part. Mais pourquoi ils vont les faire mourir? Parce qu'à cause du péché, à cause de tout ce que l'ennemi propose, à cause de tout ce débalancement, de tout ce dérèglement. Comment un frère ne pourra plus aimer son frère? Comment il va le livrer? Comment ça va se passer ça? Pourquoi ça va se passer ça? Parce qu'au fond des choses, il y a quelque chose de fort. Et le diable, bien sûr, c'est l'architecte derrière tout cela. C'est lui. C'est pour cela que nous, quand nous voyons quelque chose se passer dans notre vie, quand il y a la chair qui nous dit, quitte l'Église, quitte le Seigneur. Garde un cœur dur envers ton frère. Ne pardonne pas. Non, c'est lui qui a tort. Quand vous voyez, quand vous entendez toutes ces choses, c'est là qu'il faut agir avec l'Évangile. C'est là qu'ils vont dire, arrière de moi, Satan. C'est là qu'il faut dire, non, je vais prendre ma croix, Seigneur. Seigneur, aide-moi à prendre ma croix. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à mettre de l'ordre, à garder un cœur pur. Aide-moi à ne pas avoir, du soupçon, de la critique envers un serviteur de Dieu, envers un frère, envers une sœur. Aide-moi, Seigneur. C'est là où tout se passe. C'est là où ça commence. Oui, mes frères et sœurs. Parce qu'aucun d'entre nous, là, on peut dire moi, ça ne me concerne pas. Ah ouais. Quand on a lu tout à l'heure, là, haï de toutes les nations. D'ailleurs, on va lire ici, c'est là aussi. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, le feront mourir. Vous serez haïs de tous, verset 22, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une fois. On aura besoin de persévérer, on aura besoin de tenir pour le nom de Jésus. C'est aussi l'Évangile, la sainte doctrine, le pur Évangile, les valeurs de l'Évangile, nos valeurs. Non, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? On a des valeurs, non? En tant que chrétiens, nous avons des valeurs, non? Dieu nous a parlé. Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu, non? On va se tenir pour nos valeurs, on
on ne veut pas, on ne pourra pas, on ne sera pas bien dans le compromis. On ne pourra pas, non? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça, je ne peux pas rentrer là-dedans. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas de Dieu. Non, non, non. C'est pas de Dieu. À un moment donné, les choses vont être de plus en plus sérieuses, comme cela, mes frères et sœurs. Ça viendra vers nous. Ça viendra vers nous. Ce ne sera plus le temps de rester incognito, là. Ah, ben moi, je suis un petit chrétien incognito. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis pas responsable. Je suis un petit chrétien de l'église, je mène ma petite vie chrétienne, je vais avoir une petite vie tranquille. Mais non, ça ne sera plus comme ça. Là, on sera. On viendra vous dire, ben, tu n'es pas chrétien, toi? Tu n'es pas chrétien, toi? Mes frères et sœurs, regardez l'exemple de Pierre. Vous voulez lire avec moi? Le frère a commencé à lire un petit peu ce matin, mais Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Jésus lui avait déjà parlé à Pierre. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Seigneur? Moi? Pourquoi Pierre a parlé avec une certaine arrogance comme cela? Parce que ce travail-là n'était pas encore bien fait en lui. Mais Pierre aimait le Seigneur. Pierre était un homme, son cœur était pour Jésus. Il a eu un moment de faiblesse. Il a parlé trop vite. Il n'a pas réalisé ce qu'il disait. Il a laissé son zèle l'emmener plus loin de ce qui s'était se passait en lui. Mais il était prêt à accepter après. Mais vous allez voir comment les choses se sont passées. Matthieu chapitre 26, verset 69, la Bible nous dit « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. » D'accord? Une servante s'approcha de lui et lui dit, vous voyez ici, là, quelqu'un l'a reconnu. Toi aussi, la manière dont elle dit ça, elle n'est pas très sûre, mais elle demande. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et attention, ne croyez pas que nous, on sera meilleurs que Pierre. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut vraiment laisser le Seigneur nous fonder, nous enraciner, nous travailler. C'est très important. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Vous voyez ici, là, il n'y a pas une personne qui l'a reconnu. Il n'y a pas deux, il y en a trois. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. On se demande où Pierre a trouvé cette force pour jurer qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Où il a trouvé cette force? Dans la chair, dans cette chair qui n'est pas traitée. C'est pour ça, laissons cette chair être traitée, mes frères et sœurs. Acceptons l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne va pas œuvrer en moi selon ma manière et ma conception des choses. D'accord? Non. Il œuvre à sa manière. Et c'est à sa manière que nous allons vraiment, véritablement, être transformés, obtenir ce qu'il a pour nous en retour. La Bible nous dit que l'argile ne peut pas dire au potier. Il ne peut pas dire au potier l'argile, non? C'est pareil pour nous. Ah, mais Seigneur, j'aurais voulu que tu me travailles avec, je ne sais pas, telle personne. Voilà. Ou préviens-moi, s'il te plaît, quand tu veux me confronter, Seigneur. Vous voyez un peu, mes frères et sœurs? On est nous dans notre cœur. Et alors, c'est comme ça qu'après, on aime ceux qui sont comme ça et on n'aime pas ceux qui sont comme ça. Mais ça doit disparaître de notre cœur, toutes ces choses, mes frères et sœurs. Ça doit disparaître. Le Seigneur se sert de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. N'importe qui. Vous ne pouvez pas fuir l'œuvre du Seigneur. Enfin, vous pouvez fuir. Mais si vous aimez le Seigneur et si vous voulez vraiment son plan et sa volonté, vous ne pouvez pas fuir. Il mettra les gens, les personnes, les choses qu'il faut, sont nécessaires pour vous. Vous fuyez les personnes, il emmènera des situations. Vous fuyez l'Église dans votre travail. Tout ça, c'est parce que Jésus t'aime.
C'est parce que Jésus veut te sauver, ça. C'est parce que Jésus veut te garder. Il veut te transformer, il veut te changer. Il veut te débarrasser de beaucoup de choses. On ne réalise pas tout ce qui est en nous, là. On ne réalise pas. Pierre a dit, là, regardez, à une servante, il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, disent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. » Ah là là, alors là, on est cuit. On est cuit. On a un langage, hein, vous savez, en tant que chrétien, on a un langage, non? Hein? Ton langage te fait reconnaître. On a des valeurs. Même notre silence nous fait reconnaître quelquefois. Moi, j'ai déjà vécu ça. Ouais. J'ai déjà vécu ça. Mais pourquoi tu dis rien, toi? Pourquoi tu réagis pas, toi? Ben, c'est l'occasion de témoigner. D'accord? Mais on se fait reconnaître. Et vous croyez qu'on va passer incognito? Et vous croyez qu'on va essayer de nous avoir notre petit chemin avant le retour de Jésus, tranquillou? Hein? Moi, je vais passer au travers des mailles du filet. Hein? Mais non, mes frères et sœurs. Ceux qui sont devant sont en avant-poste, ils vont en prendre pour leur grade, et ceux qui sont là, jusqu'à ceux qui sont derrière là-bas. Mais tout le monde aura besoin de dire, mais Jésus, je le connais, c'est mon Seigneur, je l'aime et je veux le suivre. Et peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe ce qu'il me réserve là, peu importe, peut-être je vais perdre mon travail, peut-être qu'on va perdre cette salle, peut-être qu'on va nous dire, peut-être qu'on va nous cataloguer, peut-être que... Mais ces choses-là, on le vit déjà. Moi, je le vis déjà, ces choses. Peut-être vous aussi. On habite dans tel endroit, on est connu pour en tant que chrétien. Ben, il y a une croix rouge sur vous. Mais ce n'est pas un problème, ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Pas un problème, ça. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. C'est pour ça, mes frères et sœurs, maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu éclairés, on vit notre vie de tous les jours. On fait face à toutes ces choses. On accepte la mort. Cette mort à nous-mêmes, en nous, on prend notre croix. On pardonne. Combien de fois? 70 fois, 7 fois, le Seigneur nous appelle. On continue à aimer nos frères et sœurs. On continue à patienter. On continue à persévérer. On demeure. On ne veut pas quitter. On ne veut pas s'éloigner. On demeure. Mais quand ce moment-là viendra, mes frères et sœurs, moi je vous dis, préparez-vous, préparez-vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas toutes les prédications, mais il y a certaines prédications qui sont prophétiques. On a entendu beaucoup. Ce sont des choses qui se sont déjà passées au milieu de nous. Ouais. Et on viendra. Mais tu es chrétien, toi. Et toi, tu crois en quoi, toi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous voyez de quoi je veux parler, mes frères et sœurs? C'est sérieux, hein? Et croyez-moi, ce n'est pas une histoire d'aller juste répondre. Hein? Peut-être qu'il ne faut pas répondre par moment, peut-être qu'il faudra répondre. C'est pour cela, quand le Seigneur œuvre en nous, travaille en nous, le Seigneur a gagné nos cœurs, il est avec nous, il va nous aider. Il nous a dit, il nous donnera les paroles. Il donnera les paroles pour répondre. On est brisé, on est travaillé, mais on n'est pas dans la peur de l'homme, on est dans la crainte de Dieu, on est prêt à souffrir pour Jésus, on est prêt à persévérer jusqu'au bout. On ne veut pas renier le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose qui est en nous, ça. C'est en nous, ça. C'est Jésus mon sauveur, je l'attends. À cause de son nom. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, Pierre. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Mes frères et sœurs, je vous dis, que le Seigneur nous aide. Hein? Mais Pierre, il a donné sa vie pour Jésus. Hein? Il a donné sa vie pour Jésus.
Regardez dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, le chapitre 8, et le verset 38. « 8,38, Jésus qui parle et qui dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. » Vous voyez bien la parole là, mes frères et sœurs? Je n'ai pas juste de dire « Je suis chrétien. Je suis chrétien et j'avale n'importe quoi. Et je crois dans n'importe quoi. » Non, 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 non. Il y a un moment donné, il y a vraiment une position que chrétien, chaque chrétien, engendré dans la sainte doctrine, dans l'évangile, aura besoin de prendre et de se positionner au prix de... Non, c'est ce qu'il dit ici. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. C'est pour ça que moi je vous dis, je crois profondément dans cette œuvre que le Seigneur a besoin de faire en nous. Je crois dans cette œuvre. Pourquoi il veut œuvrer en nous? Regardez avec moi dans l'évangile, dans l'épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. « 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 10. La parole de Dieu nous dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert, mais pas avant, d'accord? Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et on aura besoin d'être inébranlable face à toutes ces attaques qui viendront, toutes ces demandes qui viendront attaquer nos valeurs, attaquer l'Évangile, nous faire croire que Dieu est tellement amour que, voilà, c'est le dérèglement. Ça commence depuis petit, on veut inculquer ça aux petits-enfants. C'est pour ça qu'être parent dans ces derniers temps, d'avoir des petits-enfants, des parents chrétiens doivent être dans la crainte de Dieu, doivent courir au Seigneur tous les jours. « Seigneur, aide-moi !» Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi. Déjà, moi, j'ai 2 grandes filles et je continue. « Seigneur !» Mais est-ce que les parents sont comme ça, bien souvent? Ce n'est pas tout de leur donner toutes les bonnes choses de la terre, mais non, c'est de leur inculquer les valeurs de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile, la crainte de Dieu, l'amour de notre Seigneur, de notre Sauveur. Préparer leur cœur pour qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur âme, qu'ils aiment Jésus. Investir la parole. Ah, mes frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous visiter encore. C'est ça qu'il dit ici. Il veut nous rendre inébranlables. Et c'est là le vrai test. C'est là où on verra ceux qui ont accepté, ceux qui veulent vraiment, ceux qui aiment le Seigneur. C'est là où le vrai test. Et le Seigneur est en train de nous préparer pour toutes ces choses. Et on ne réalise pas. Regardez tous ces sportifs-là. Vous avez déjà vu un sportif qui ne se prépare pas pour ces grandes compétitions? Ils vont être démolis. Ils vont être à la ramasse, comme on dit. Mais si vous ne vous préparez pas, et le Seigneur veut nous préparer, et nous, on peut balayer d'un revers de main cette préparation. Il veut nous tester, il veut nous travailler. En fait, dans tout ce qui se passe, il veut nous unir davantage. Et moi, je réalise pas, je crois que c'est mon frère qui a un problème avec moi. Non, non, non. Je dois voir dedans. C'est pour davantage dire au Seigneur, Seigneur, je veux davantage aimer mon frère.
Aide-moi, Seigneur. Il y a ces choses-là qui veulent me diviser. Il y a ces choses-là qui veulent me séparer. Il y a ces choses-là qui veulent m'éloigner. Mais aide-moi, Seigneur. Parce qu'autrement, toutes ces petites, ces contentieux, ces dossiers qui ne sont pas traités, quand le feu viendra, on dira, moi je ne les connais pas, moi, cela. Ah, moi je ne les connais pas, ça. C'est qui ça? Lui, là? Et on aura besoin d'être ensemble. L'Église, elle a besoin d'être ensemble dans ces derniers temps. Elle a besoin d'être unie dans ces derniers temps, non? Le Seigneur sera avec son Église dans ces derniers temps, mes frères et sœurs. Il sera avec ceux et celles qui aiment son nom. Alors, attendez, ce message, la prédication, ce n'est pas juste de dire, il y a le feu qui nous attend, les épreuves qui nous attendent, oh là là, quelle vie triste. Mais au contraire, la gloire du Seigneur sera avec nous. Sa grâce sera avec nous. Il nous fera expérimenter des grandes victoires. C'est lui qui nous fera justice. C'est lui qui sera avec nous. C'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui qui interviendra par des miracles. C'est lui qui confondra ceux et celles qui ne sont pas, sont contre nous, contre le Seigneur. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça. On a besoin juste d'être au courant et de laisser le Seigneur nous préparer pour ces choses. Amen. Donc, c'est ce que Pierre est en train d'encourager l'Église, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé. Après que vous aurez souffert. C'est pour ça que si un chrétien, il réalise, mais c'est quoi cet évangile? Aujourd'hui, c'est parlé comme ça. Dans le monde chrétien, c'est parlé comme ça. Mais c'est quoi cet évangile d'autoflagellation? Ah bon, il y a un évangile d'autoflagellation. On nous demande de souffrir, de souffrir. Mais Christ a souffert pour nous. D'ailleurs, il a souffert, nous aussi, armons-nous de la même pensée, non? Mais c'est comme ça, c'est parlé comme ça. Mais c'est quoi ce message-là? Mais ça, c'est pour le chrétien qui naît de nouveau. Ah bon, c'est pour le chrétien qui naît de nouveau? Mais c'est écrit, on a lu tout à l'heure, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faudra persévérer sur ce chemin étroit et resserré. Il faudra persévérer en prenant cette croix. Ah, mes frères et sœurs, moi je vous dis, à un moment donné, ce ne sera plus une question de réunion, de culte le dimanche, de dimanche. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, là. Vous allez voir. Je ne suis pas, dans cette compréhension des attaques de l'ennemi, mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. C'est lui qui est à l'arrière-plan de toutes ces choses-là. C'est pour ça que moi je crois aussi profondément dans ce passage d'Éphésiens, chapitre 6. Non ? Éphésiens 6, ça parle de quoi? De l'armure du croyant. L'armure du croyant. On va terminer là-dessus. Un équipement que le Seigneur lui-même veut nous donner. Ce n'est pas nous qui choisissons cet équipement, non? Non? Vous avez déjà vu un soldat dans une armée, lui-même, il décide quelle couleur il va porter et quel pantalon il va mettre? Alors, baggy ou comment ça s'appelle? Tu peux m'aider un peu, là? Ah, mais moi j'aime bien baggy, moi. J'aime bien patte d'éléphant, moi. Mais non, tu prends... Quand vous allez à l'armée, vous allez là-bas, ils vous donnent le chapeau que vous n'aimez pas du tout, mais vous allez le porter. Mais c'est comme ça. Ou le casque qui fait comme ça, enfin, vous allez trouver votre taille. Mais l'armure du chrétien, c'est ça. C'est pas le chrétien qui décide, mais moi je vais m'enfermer dans la chambre et je vais chasser les démons toute la journée. Alors là, tu n'as rien compris. Et moi, je dis que c'est plus un équipement pour nous protéger que pour attaquer. Nous ne sommes pas... Allez... Bon, la parole de Dieu nous parle ici, regardez. Au verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » D'accord ? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord ? C'est pour cela qu'on doit comprendre en tant que chrétien, là, se bagarrer avec un frère, une sœur, à un moment donné. Mais il faut arrêter, il faut lâcher. On n'a pas à faire ces choses. Jusqu'où on va aller comme ça?
Est-ce que tu ne vois pas, à un moment donné, que l'ennemi est à l'arrière-plan de toutes ces choses-là pour te diviser, pour gâter ton cœur? C'est ça, non? Et que l'Évangile nous donne de l'intelligence pour voir ces choses. Mais contre les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Lutter, comprenez-moi, hein, mes frères et sœurs, bien sûr, il y a une lutte. D'accord? Mais ce n'est pas une lutte pour aller attaquer, là. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. La parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jean que celui qui ne pratique pas le péché, le diable, le malin ne le touche pas. Et mes frères et sœurs, ça, il faut vraiment encadrer chez vous ça. D'accord? Pour que certains chrétiens arrêtent de comprendre que, comme si là, le diable, là, mais oui, le diable, il veut me viser tous les jours. Et alors? Je sers le Seigneur. Bien sûr, nous sommes sa proie favori. Mais nous servons le Seigneur. Nous ne passons pas dans notre temps, dans notre tête, à voir le diable. Il est à l'arrière-plan de toutes ces choses. Il est le prince de ce monde. Donc il est bien là, pas de problème. D'accord? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes, que Dieu vous donne. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et c'est ça que j'aime, moi, ici, et que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez l'histoire ici, là? Vous comprenez l'histoire ici, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, 3 mètres avant la ligne d'arrivée, là, vous croyez que vous avez gagné. Combien de chrétiens comme ça? Moi, je dis c'est de l'arrogance, quelquefois. C'est la chair. Ah, mais moi, je suis bon, moi, je suis bien, moi. On ne réalise pas qu'après avoir tout surmonté, ce n'est pas fini. Non? Oui. Il faut tenir ferme, et c'est jusqu'au dernier jour. Et donc, prendre toute cette armure-là, la vérité pour ceinture, la vérité. Ce n'est pas ta vérité. C'est la vérité de l'Évangile, non? C'est la vérité de l'Évangile. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Non? C'est pas ça que le Seigneur a dit? Et son royaume. Sa justice, c'est pas ma justice. Ah, Seigneur, mes frères avec qui je travaille, ils ne me comprennent pas, Seigneur. Tu vois l'injustice que je vis, Seigneur? Mais ça, c'est ma justice, ça. C'est un exemple. Hein. C'est ma justice, ça. Ah, mais on ne me comprend pas. Mais ça, c'est ta justice, ça. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? Meurs. Meurs à toi-même. Pardonne-le. Accepte. Continue. Aime-le. Reste là. Demeure. Sers-le. Bénis-le. Si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'aime pas trop ces versets-là. On n'encadre pas trop ça chez nous, hein. On est plutôt chez nous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent, non? Qui c'est qui a encadré ça chez lui, là? Personne, non? Si? Toi, tu as fait ça, toi? Ah bon, ben tu dois être le seul, alors. Et tout le reste. L'armure, là. Vous avez vu cette armure? De quoi ça parle, là? Ça, c'est le produit de l'Évangile. C'est le produit de l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est son équipement, c'est son établissement. Et combien de fois Paul nous avertit justement concernant les ruses du diable. Ces ruses. Mais si on n'est pas équipé, regardez, prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Toutes ces petites flèches pour affecter notre foi. Ah mais on t'aime pas. Souvent quand quelqu'un vient me dire, mais vous dites ça, mais
Ça, c'est les traits enflammés du malin, ça, qui veut affecter notre foi, qui veut vraiment brouiller notre foi. L'amour de Dieu en nous fait croire telle ou telle chose. Alors, je ne dis pas s'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il ne faut pas venir parler ou qu'on soit à même de pouvoir faire ce qu'il faut. Mais toutes ces choses, souvent, là, dans les pensées, là, on ne m'aime pas. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle ne m'a pas souri. Ah, mais elle sourit celle-là, mais elle ne sourit pas celle-là. Elle ne m'aime pas parce que je suis blanc, parce que je suis noir, parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça. Les traits enflammés du malin. Pour affecter le chrétien, pour diviser, pour gâter son cœur, pour mettre ce cœur aigri là. Ah, mes frères et sœurs, moi je peux vous dire, on a une bonne occasion ce matin, c'est la table du Seigneur. Alors, quand vous prenez la table du Seigneur là, chacun de nous doit vraiment mettre notre vie devant le Seigneur. Et on doit pouvoir laisser le Seigneur nous libérer. Si on demande pardon à Jésus, il nous libère, il efface. C'est un dossier vide avec lequel on repart ce matin. Vous êtes prêts pour ça? Un dossier vide. Oui. Il brûle tout. Si on demande pardon à Jésus, peu importe les bêtises même qu'on a faites, peut-être qu'on est tombé, peut-être qu'on a fait ça, si on n'aime pas ce péché, si on se repent sincèrement, comme Pierre, on pleure amèrement. Pierre, quand il a pleuré, là, je peux vous dire qu'il a vu vraiment son état. Mais Jésus savait ça. Il a renié le Seigneur, mais au fond de lui, il n'a pas renié le Seigneur. Il n'arrivait pas à faire face devant les gens. Il n'était pas prêt à faire face. Il n'était pas encore dans cette maturité-là. Quelle grâce que nous avons, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous préparer pour tout ce qui vient devant. Quelle grâce, non? Hey, dites-moi un gros amen ce matin-là. On dirait que... Hein? Quelle grâce. Dans votre travail, le Seigneur est en train de vous préparer pour faire face à telle ou telle chose. Dans tout ce qui vient devant, dans toutes les décisions qui viennent devant, dans tous les bouleversements, dans tous les dérèglements qui viennent devant. Le Seigneur veut nous préparer. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, nous. Non. Laissons le Seigneur nous préparer. Soyons prêts. Équipons-nous. Laissons le Seigneur nous équiper. Affermissons-nous nous-mêmes et laissons le Seigneur nous affermir. Venons auprès de lui. Cherchons sa grâce. Cherchons sa face. Et nous allons pouvoir faire face. Nous allons traverser. Le Seigneur nous donnera de l'intelligence. Le Seigneur nous aidera. Notre famille, pour nous-mêmes, pour nos enfants, ceux qui sont à l'école, peu importe ces choses qui viennent. Des choses qui viennent même contre l'Église. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Combien de fois on aura averti ça? Et on a des valeurs au-dedans de nous, non? Les valeurs de l'Évangile. On aime le nom de Jésus. On veut pouvoir lui dire ce matin, encore. Vous voulez vous tenir debout avec moi? On veut prendre la table du Seigneur ce matin. Je voudrais inviter tous les frères et sœurs qui servent à la table de venir. On va prier ensemble. Je vous encourage là où vous êtes. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, sauvé, n'oubliez pas cette parole, le nom de Jésus que vous portez. Le nom de Jésus qui est sur vous, marqué, gravé. Nous aimons son nom. Nous n'avons pas honte de son nom. Amen, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas honte de son nom. Nous avons peut-être honte du péché, nous avons peut-être honte de beaucoup de choses et il vaut mieux, mais pas honte de Jésus. On ne veut pas avoir honte. Et si quelqu'un est faible, si vous êtes faible, c'est l'occasion de réaliser ce matin combien le Seigneur veut vous attirer à lui. Arrêtez d'être loin du Seigneur. Arrêtez de suivre Jésus de loin. Servez-le. Suivez-le de près. Donnez-lui votre vie véritablement.
Approchez-vous de lui. La parole de Dieu nous dit ça. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. On peut être un chrétien, mais loin. Comme le frère a dit ce matin, endormi, tiède. On ne réalise plus rien. Mais les choses sont sérieuses devant là, mes frères et sœurs. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. D'accord ? Mais c'est celui, vous et moi, qui allons persévérer jusqu'à la fin. Vous voulez persévérer, mes frères et sœurs ? Moi, je veux persévérer. Et je peux vous dire ce matin combien j'ai besoin de mes frères et sœurs. Combien j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de votre soutien. On a besoin des uns et des autres. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de s'approcher les uns des autres. C'est ça l'Église. C'est ça le corps. Celui qui sera seul, ça sera difficile. Je ne dis pas que ça sera impossible, mais ça sera difficile. Celui qui ne laisse pas le Seigneur gagner sa vie, ça sera difficile. Celui où la chair domine, il ne laisse pas le Seigneur traiter, ça sera difficile. Mais ce matin, vous voulez faire cette prière avec moi, vous, frères et sœurs ? C'est à nous de prier. Que le Seigneur nous rende responsables. Nous ne suivons pas un mouvement, nous ne suivons pas une foule, nous ne suivons pas un homme, nous suivons Jésus-Christ, le Seigneur. Nous le suivons, nous sommes ensemble, nous le suivons tous ensemble. Nous voulons rester ensemble. D'accord ? Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y aura un temps de séparation aussi. Oui. Jésus, quand il viendra, à la fin de tout, il séparera les boucs des brebis. Pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Mais je crois de tout mon cœur ce matin en l'amour du Seigneur, en sa grâce, combien il veut sauver, nous sauver, sauver le plus grand nombre. C'est pour ça que c'est à nous de briser notre cœur. Mes frères et sœurs, moi je ne peux pas faire ça pour vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est à vous de le faire ce matin. Seigneur, Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, retire-moi de toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, enlève ce qui m'handicape. Seigneur, interviens ce matin, brûle, consume, Seigneur. Donne-moi la force de m'approcher de toi, donne-moi la force d'aimer ta parole, donne-moi la force de t'aimer, donne-moi, secours-moi Seigneur, réveille-moi, saisis-moi ce matin, enlève tous ces mensonges du diable dans ma vie, enlève toutes ces pensées contraires à l'évangile, enlève toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin, je prie pour nous-mêmes ce matin. Équipe-nous, Seigneur, établis-nous. Donne-nous, Seigneur, à avoir ce bouclier de la foi. Donne-nous à avoir la vérité pour ceinture. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, que personne ne s'éloigne. Je prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont faibles, parce que nous savons que tu veux les visiter, tu veux les fortifier. Tu veux fortifier, nous tous. Et même ceux qui sont forts, tu ne veux pas qu'ils soient dans une assurance humaine, charnelle, mais toujours dans l'humilité. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, que celui qui croit être debout prenne garde. Merci ce matin, Seigneur, de toucher ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous préparer pour ce qui vient devant. Quand les hommes et les femmes autour de nous nous demanderont des comptes, nous pourrons afficher la couleur, nous pourrons, Seigneur, témoigner de notre amour pour toi. Nous pourrons, Seigneur, ne pas avoir honte de ta parole, ne pas avoir honte de toi. Seigneur, peu importe là où nous sommes, dans notre travail, à l'école, dans toutes ces choses qui sont autour de nous, nous n'avons rien à craindre car tu es avec nous. Tu es pour nous. Tu construis ton Église. Tu prépares ton Église pour ton retour. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ce matin, touche nos vies, touche nos cœurs. Bénissons le Seigneur, remercions le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Tu veux remercier le Seigneur, Eric?
venir devant toi, Jésus, avec nos cœurs, humblement, Jésus. Voir combien nous avons chacun besoin de toi. Pour tenir jusqu'au bout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a été versé, Jésus. Merci parce que tu nous pardonnes. Parce que quand on vient vers toi avec ce cœur justement humble, quand on se repent devant toi, Jésus, tu nous laves. Et tu as tout accompli à la croix, Jésus. Que nous puissions prendre ce pain et ce vin, Seigneur, avec cette attitude, Jésus. Nous engager, Seigneur, comme tu es venu à la croix, Seigneur, avec ta vie. Tu n'as pas regardé ce que tu perdais, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Que nous puissions chacun venir avec nos vies, Jésus, et te donner nos vies entièrement. Ne rien garder. Ne rien garder, Jésus. Et te donner nos vies, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. On peut prendre ce pain. Cette coupe. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin aussi, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous n'avez jamais fait cette rencontre avec Jésus, lui donner votre vie, Jésus n'habite pas dans votre cœur, vous ne ressentez pas qu'il est là pour vous. C'est une occasion aussi que le Seigneur donne s'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin, et qui désire et qui veut obéir à Jésus, lui donner sa vie, rencontrer Jésus, qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. S'il y a quelqu'un comme cela ce matin, on peut prier ensemble si vous voulez venir après nous voir ici, là. On voudrait aussi vous aider et prier avec vous et permettre au Seigneur de vous toucher. Donc ne repartez pas ce matin sans avoir fait cette rencontre avec le Seigneur. Ou s'il y a quoi que ce soit aussi, vous avez besoin de prière particulièrement, vous pouvez venir et on pourra prier ensemble pour certains sujets particuliers. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Notre réunion va s'arrêter là, notre moment va s'arrêter là. Amen. Le programme de l'Église continue. Servons Jésus de tout notre cœur. Amen. Ayons du zèle pour lui. Et le Seigneur nous montrera de plus en plus sa fidélité et sa grâce. Avant qu'on se sépare, il y a les annonces. Si vous pouvez vous asseoir un moment et puis on va faire ces annonces-là. Merci beaucoup.